Paris, place de l'Opéra, près des grands magasins. Un quartier touristique. Tous les jours, les policiers traquent les voleurs au distributeur automatique de billets. JP travaille en civil pour se fondre dans la foule. Il vient de repérer 2 jeunes Roms qui rôdent autour d'un distributeur de billets. Ça y est, ça y va, les 2 mecs. Ces 2 enfants ont attendu le meilleur moment pour attaquer. Les 2 mecs, ils vont là. Le grand à gauche et le petit à droite. Ça y est, ça a appuyé. Ça a appuyé sur le bouton, hein, ça reste à proximité de la meuf. Le plus grand à gauche a déjà appuyé sur le montant. La carte bleue de la jeune femme ressort. Elle pense que l'opération est annulée, alors qu'en fait, les billets sortent du distributeur. Les voleurs s'en emparent quand JP intervient. Non, attendez, madame, c'est la police, c'est la police. Tourist? You're tourist? Okay. Tourist. No problem. Okay. Police. Assis-toi. Assis-toi, toi aussi. Assis! La femme est une touriste espagnole de passage à Paris. Ce qu'on va faire, on va au commissariat, vous allez déposer plainte, on va vous restituer votre argent. D'accord? Ça ira? Les voleurs ont dérobé 50 € à cette touriste. Pour y parvenir, ils n'ont pas hésité à cracher sur le clavier et l'écran du distributeur. Il crache. Comme ça, la dame, elle fait « Ah, mais c'est dégueulasse, je me barre ». Elle se barre encore plus vite. Et eux restent sur le DAV en attendant que les billets sortent. T'as un laps de temps de 10 secondes, quoi, à peu près. Donc elle a récupéré sa carte, elle fait quoi? Comment ça se fait que j'ai récupéré ma carte? Eux, ils arrivent, ah, c'est dégueulasse, hein, madame, s'il vous plaît. Et puis ils se barrent. Puis la dame, elle fait bon, bah, j'ai ma carte, je me casse. Et puis eux, ils attendent les billets qui sortent. J'étais en train de sortir de l'argent du distributeur. Les enfants se sont approchés de moi et ils ont fait quelque chose de curieux. Et en fait, tout s'est passé très vite. Ils sont apparus aussi vite qu'ils ont disparu. Et la police m'a dit que je venais d'être victime d'un vol. Ces enfants sont mineurs, ils seront donc bientôt relâchés par le juge. Pour lutter contre cette délinquance, les policiers doivent confondre les têtes de réseau, c'est-à-dire les adultes qui les exploitent. Des enquêtes souvent longues et difficiles. Cet homme, appelons-le Adrian, 45 ans, a été condamné en septembre 2012 à 5 ans de prison pour avoir entraîné des enfants à voler. Ce verdict est le fruit d'une enquête incroyable que nous suivions depuis 5 ans. L'affaire commence dans les locaux de l'unité de recherche et d'investigation. Une équipe de policiers s'attaque à une bande de jeunes Roms qui opèrent sur plusieurs arrondissements de Paris. Leur spécialité, le vol au distributeur automatique de billets. C'est Agathe qui dirige cette enquête. Donc là, on voit bien que la victime, elle effectue son code. Lui, il attend que le code soit tapé pour ensuite approcher sa pétition ou son journal. Une fois que le code est tapé, ensuite appuyer tout seul sur la touche retrait. Hop. La dame, elle reprend sa carte, affolée, elle s'en va. Et lui qui a déjà appuyé sur la touche retrait, hop, il récupère l'argent, il le met dans la bouche et il s'en va. S'il met les billets dans la bouche, c'est pour les avaler en cas d'interpellation. Ça, c'est une autre équipe, ça. Une autre équipe, plus violente. Quand les victimes ne se laissent pas faire, les voleurs peuvent même être agressifs. Hop là, ah ouais. Qui est tombé, là. Le buteur, l'autre, il protège. Ah, c'est de l'esclandre, là. Ah ouais, là, carrément. Hop, il bouffe le fric, il s'en va. Grâce à ces images de vidéosurveillance, les enquêteurs identifient les jeunes voleurs. Mais le plus difficile est de les localiser. Ils habiteraient dans des bidonvilles en Seine-Saint-Denis. Il y a des vols tous les jours et plusieurs par jour. Donc au début, c'était un de temps en temps. Maintenant, c'est vraiment un fléau. Agathe s'équipe d'une caméra cachée qui va lui permettre de filmer discrètement dans le camp. Pour entrer, les policiers ont trouvé un prétexte. Bonjour. Ils disent qu'ils viennent pour faire un recensement. Dès l'entrée, ils sont bloqués par le Boulibache, le chef du camp. Et c'est beau, personne de ce parti. Tous les mois, on vient, on dit le nombre d'enfants. Tous les mois. Non, ça sert à rien. Plus personne n'entre là, c'est fini, monsieur. On est 670 personnes, c'est tout. Non, c'est fini. C'est fini.
Merci. Bonne journée. Merci, messieurs. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Les policiers n'insistent pas. Agathe a réussi à tourner quelques images. De retour au commissariat, avec son équipe, elle va les comparer aux fichiers des jeunes voleurs. Voilà, hop là, tac. Là, Radoumi dessus. Donc là, il y a l'objectif. C'est pas sûr, mais il y a des grandes chances pour qu'ils soient tous dans ce camp-là, du coup. Ce qui nous manque, ce sera celui-là surtout. Déjà, on a lui. On en a 1, 2, 3, 4 sûrs. C'est tout. Sur les 12 délinquants, les policiers en ont identifié 4 dans ce camp. L'interpellation est prévue pour le lendemain à l'aube. Il est 5 h du matin. 80 policiers et gendarmes sont réquisitionnés. Le commissaire va faire son briefing. Il insiste sur le caractère mafieux du réseau qu'ils veulent démanteler. On va essayer de démontrer que derrière de simples mineurs qui vont voler et qui souvent seront interpellés et relâchés dans l'après-midi, derrière il y a toute une structure mafieuse. C'est des mineurs très jeunes, parfois jusqu'à 13 ans. Ce sont des gens qui sont victimes, ils sont auteurs mais en même temps victimes puisqu'ils sont exploités. Donc c'est une affaire qui a un certain retentissement. Donc je compte sur vous. Les forces de l'ordre encerclent le camp et entrent dans le bidonville. Un hélicoptère éclaire les lieux avec un projecteur. Chaque cabane, chaque tente doit être visitée. L'effet de surprise est total. Les suspects n'ont pas le temps d'être agressifs ni de prendre la fuite. Regarde, je vois pas. Tu vois Doumitrou, toi? Agathe repère très vite un des jeunes voleurs présumés. Bon, toi, t'es interpellé. Hop. Demande de ses parents. Oui, mais tu vas nous montrer tes parents, oui. Justement. Vous faites quoi là, Agathe? On les serflex pour les reconnaître, on les interpelle et après on les placera en garde à vue. Préparés à l'avance, ces bracelets en plastique permettent d'identifier les petits voleurs de DAB. En fait, les policiers découvrent non pas 4, mais une dizaine de mineurs qu'ils avaient repérés sur les vidéos. D'ailleurs, les enfants sont contents de se reconnaître sur les fichiers de la police. Ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Moi aussi. Comment ça, toi? Toi, où tu es, toi? On a plein de photos. Ce qui intéresse les policiers, c'est d'abord le chef du camp. Il est majeur et serait à la tête de ce réseau de voleurs. C'est le chef. The boss, d'accord. Bonjour. Très bien. Ok, allez. Et vous êtes tout seul Vous êtes le seul chef de camp? De tout le camp, il n'y a que vous? Ok. Donc, alors lui, par contre, il est placé en garde à vue pour traite des êtres humains. Traite des êtres humains, un chef d'inculpation lourd qui ne semble pas l'inquiéter. Tiens, viens, tu suis mon collègue. L'homme est emmené jusqu'au commissariat. Son audition va bientôt commencer. Dans le camp, les policiers passent à la deuxième étape, les perquisitions. Leur objectif, trouver du liquide ou des mandats envoyés en Roumanie. Autant de documents visant à prouver l'existence du réseau. Sur cette femme au foulard, les policiers trouvent 1 000 € en liquide. Elle prétend qu'il s'agit de l'argent de la mendicité. La mendicité, ils donnent pas des billets, les gens. Les policiers continuent leur fouille. Et dans le camp, personne n'est oublié. Ni les enfants, ni même les nourrissons. Les parents ont tendance à cacher l'argent dans les couches ou dans les chaussettes. Et donc, parce qu'ils pensent qu'on ne va pas fouiller les petits. Donc, ils ont tendance à les cacher, mais vraiment n'importe où, quoi. Au bout de plusieurs heures de fouilles, les policiers trouvent un élément clé de l'affaire. Un bordereau d'envoi d'argent à destination de la Roumanie. C'est bon pour vous, Pascal, ça? Ouais, c'est bon. Ça veut dire que 5 000 € ont été envoyés vers la Roumanie. 5 000 €, c'est une belle somme quand même, donc par une personne majeure qui les a envoyés apparemment à son frère d'après ses explications. Fin de l'opération. Au total, les policiers ont trouvé plusieurs bordereaux d'envoi à destination de la Roumanie. Pour des sommes importantes, plus de 10 000 €. Retour dans les locaux de l'unité de recherche et d'investigation. Pour les policiers, le travail n'est pas terminé. Après avoir identifié les enfants,
Ils vont maintenant tenter de leur faire avouer qu'ils volent pour le compte d'un chef. Est-ce qu'on enlève les serflex maintenant? Placés en cellule, les mineurs vont être entendus chacun à leur tour. Cet adolescent est un des fils du chef de camp. Est-ce qu'ils sont venus de leur plein gré en France ou ils ont été amenés par quelqu'un qui leur a dit qu'ils étaient obligés de venir ici? Non, je suis venu tout seul. Comment il fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il en gagne lui? Je fais la manche. Au bout d'une heure d'audition, l'enquêteur perd patience. Mais si tu me dis non à chaque fois, personne ne m'oblige. Je vole pas, je fais la manche. C'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. On perd du temps. Son papa envoie de l'argent en Roumanie. On a trouvé ce matin, d'accord? Beaucoup d'argent. On sait que vous volez, vous donnez, et ça part. C'est pas pour acheter les vêtements. Ça, c'est des associations qui donnent. C'est pas acheter ça, magasin. L'adolescent finit par reconnaître qu'il vole. Mais il affirme qu'il agit pour son propre compte. Ses parents ne seraient au courant de rien. Tous les enfants vont tenir le même discours. Au terme de plusieurs mois d'enquête, les policiers évaluent les sommes volées par les enfants à plus de 100 000 €. Le tribunal de Paris a condamné le chef et 4 autres adultes à des peines de 5 à 6 ans de prison. Quant aux enfants, ils ont été placés en centre éducatif ouvert, d'où ils sont sortis très rapidement. À Paris, 9 affaires comme celle-ci sont actuellement en cours.